Bien. Bonjour à tous. Excusez-moi, hein, j'ai été pris dans les bouchons, c'était pas du tout prévu. Là, je vais vous présenter, différentes solutions IA qui ont été développées dans la filière, porcine à l'Institut du porc. Donc tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle, Mathias Nourry, donc je suis ingénieur en intelligence artificielle, traitement du signal et traitement de l'image. Via cette présentation, je vais vous faire, heu une liste succincte de différentes, solutions IA et également traitement d'images qui ont été élaborées au sein de l'IFIP. À la diapo suivante, je vais quand même continuer, ça va se débloquer. Vous allez directement à la troisième diapo dès que vous arrivez. Donc en fait, tout d'abord pour commencer, j'ai réalisé une première solution IA quand j'ai intégré l'IFIP, qui s'appelle, SecPig. En fait, c'était pour, répondre à une problématique de composition corporelle, du porc entre la masse, et la masse de muscle. Donc l'objectif était de remplacer des méthodes traditionnelles de dissection. Le problème de la dissection, comme vous pouvez le savoir, c'est qu'on est obligé de tuer un porc et de peser, heu, chaque partie. Donc le problème de tout ça, c'est qu'on va passer beaucoup de temps et on va monopoliser du temps sur, des, opérateurs. Voilà, très bien, merci pour la diapo. On a réalisé ensuite une, deuxième solution, qui était de scanner grâce à des techniques de tomographie, donc avec un scanner à rayon X, des demi-carcasses, ce qui a permis de réaliser, via, l'étude, avec, différents filtres sur les images, donc l'étude de la composition corporelle. Avec ceci, ça nous permet d'avoir, heu, juste avec un traitement d'image, nos résultats en kilogrammes près, de masse musculaire et masse de gras. Ensuite, le problème, c'est que là, on est toujours, sur, on va dire, heu, les mêmes problématiques que la dissection. On est toujours obligé de tuer l'animal quand on travaille sur des demi-carcasses, dans le but de pouvoir faire une étude longitudinale. C'est-à-dire, on peut, donc calculer la masse de gras et la masse de muscle de l'individu tout au long de sa croissance. Donc pour faire ceci, on s'est dit: «Est-ce qu'on peut réaliser ça sur, l'animal, vivant directement?» Donc on a commencé à faire des scans, in vivo, en faisant en anesthésie locale, de l'animal. Donc anesthésie, du porc directement dans un matelas contention. C'est les matelas qu'on utilise pour, emmener les personnes aux urgences, quand on passe par les pompiers. Donc le process total, du scan, ça dure environ 30 minutes entre l'anesthésie et le résultat sous forme d'image DICOM. Donc c'est un format, qui permet de sauvegarder nos images, avec des nuances de gris. Ensuite, derrière, auparavant, on faisait une étape dite semi-automatique, pour faire de la segmentation, pour enlever les viscères de porc. Car le problème, c'est que sur nos images, comme vous pouvez voir d'ailleurs sur la diapositive, en termes de nuances de gris et puis même en termes de densité, on va être très proche entre la partie musculaire et gras et la partie viscérale. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'enlever afin de pouvoir faire nos traitements d'image, ce qui n'était pas une problématique quand on travaillait sur des demi-carcasses au scan à rayon X. Au fur et à mesure des années, on a sauvegardé différentes images qui ont été annotées, avec une partie, avec l'image brute et une partie avec, l'annotation viscère enlevée. On a réalisé, un modèle deep learning grâce à ça, qui a appris à faire, le lien entre les 2. Donc comme vous pouvez voir sur la partie droite avec les masques qui sont blancs, donc on a fait en sorte qu'un modèle deep learning apprenne, les zones à garder. Donc après, il suffit juste de faire une opération pour, enlever les viscères. Donc comme vous pouvez voir, la partie noire va permettre de est une, correspond à une quand on fait une multiplication, on va pouvoir, retirer justement la partie viscérale. Donc grâce à ça, on retourne, sur, ce qu'on voulait obtenir, le même traitement qu'on avait finalement, mais avec une carcasse entière. Donc ça, c'était une
c'est une solution, donc la diapo 4, c'est une solution qui a été ensuite embarquée dans un logiciel entièrement disponible donc en interne au sein de l'Institut. Euh, il suffit juste de mettre nos images sous format DICOM et ensuite notre logiciel va réaliser la segmentation en automatique. Et vous pouvez voir même un aperçu vidéo. Donc là, tout est en temps réel. Je n'ai pas fait d'accélération sur l'image. Et on peut récupérer directement nos images pré-traitées et réaliser l'analyse pour voir la composition corporelle donc de chaque patient à la fin de ce process. Donc pour la diapo 5, donc c'est une solution IA qui va permettre de faire du prototypage, donc des POC, des preuves de concept. C'est un outil de supervision qui va créer des modèles deep learning afin de pouvoir tester pour voir si les cas d'application en termes d'imagerie peuvent fonctionner ou non. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Donc, dans ce logiciel, nous avons plusieurs cas d'application comme la classification d'images, la localisation d'objets et la segmentation par zone. Donc, la segmentation par zone, c'est ce que vous avez pu voir dans les diapos précédentes avec la solution SecPig. Et localiser les images, donc c'est l'image qui est tout en bas. Donc, on peut aussi bien localiser des objets comme des animaux ou des êtres humains. Et pour un peu plus illustrer la solution pour classer les images, donc on met une image de chat ou de chien en entrée et en sortie, notre modèle va prédire quelle est la classe qui correspond à l'image. Donc par exemple, si on prend l'image de chat, on aura une réponse qui va indiquer chat. Donc ce logiciel de supervision a été développé pour simplifier nos approches de preuve de concept pour des ingénieurs qui ne sont pas très familiers avec le codage, mais également pour des personnes qui ont envie de gagner du temps dans le prototypage, ce qui permet d'éviter la phase laborieuse où nous devons taper beaucoup de lignes de code pour créer notre modèle. Donc c'est un peu comme une solution plug and play et ça permet de voir, par exemple, dans un projet, si on a besoin de développer cette solution en prestation et si elle est fonctionnelle déjà avant d'aller plus loin. Donc pour la diapo 6, c'est une solution qui n'a pas d'IA, c'est du traitement d'image thermique. Donc c'est une solution qui a été développée pour compléter le logiciel FLIR Tool, qui est un logiciel propriétaire aux caméras thermiques FLIR. Ces caméras thermiques ont un bon rendu en termes de température et sont utilisées donc à l'Institut dans la partie sur les truies pour essayer de faire un lien pour savoir si elles sont malades ou non en fonction de différentes zones qui ont été localisées sur la truie. Donc on mesure les températures et après on essaye de faire un lien entre les températures mesurées et si elle est malade ou non. Donc ça c'est un outil qui a été vraiment développé à ce but précis. Euh, Cet outil logiciel est construit sur la même base que SecPig, donc avec une interface graphique, mais également une base de données qui permet de relever différentes températures grâce aux images qui ont été capturées grâce à la caméra. Et on peut retrouver différentes statistiques comme les températures maximales, minimum. On peut faire également des écarts types et températures moyennes. Il y a différents filtres qui ont été ajoutés, donc des filtres qui permettent de filtrer avec des seuils de température, mais on peut également avoir des zones de sélection semi-automatique avec des saisies polygones de carrés, de cercles, avec plusieurs formes. Et donc l'avantage de cet outil, c'est que on complète notre base de données en interne et ça permet également de faire des publications avec des figures, comme vous pouvez voir ici. On peut également avoir de la personnalisation avec des labels sur les différentes parties de l'image, comme par exemple, vous pouvez voir oreille gauche. Et on peut également changer donc, les niveaux de couleur que vous pouvez voir sur l'échelle graduée qui est tout à droite. Et également des options qui permettent de rendre ça international avec
les différentes normes pour mettre au format anglo-saxon. Donc à la diapo 7. Alors à la diapo 7. Super. Donc un dernier projet que je vais vous présenter, comme vous pouvez voir, les LLM type ChatGPT sont à la mode en ce moment et à l'IFIP, on a fait également de même, sauf que là, nous n'avons pas entraîné un modèle, nous avons utilisé un modèle qui est pré-entraîné avec une surcouche qui va permettre de faire de la recherche biblio au sein de notre base de données, parce que l'IFIP a collecté beaucoup d'articles et même d'ailleurs a conçu beaucoup d'articles. Le problème, c'est que pour se retrouver dans tous ces PDF, eh bien, c'est assez compliqué dans notre système en interne. Et c'est un outil de chat conversationnel qui va permettre de récupérer donc des informations précises par rapport à une requête qui aurait été envoyée par l'utilisateur. Donc, vous pouvez voir sur l'illustration vidéo, donc l'utilisateur a posé une question par rapport au système de mise en bande et on a une réponse qui a été générée par le modèle avec un système de citation de source qui est tout à la fin et qui va permettre d'également citer des documents, des numéros de page et citer l'auteur, ce qui va permettre de retrouver également, si on veut plus de précision plus tard, ce document. On l'utilise également pour faire la promotion de nos formations à l'IFIP. Si un utilisateur a besoin d'avoir des compléments d'information sur une formation spécifique, sur une thématique spécifique, on va pouvoir aussi poser la question à notre chatbot parce qu'il est construit sur une base de conversation euh, comme un assistant conversationnel. Et donc, pour cette présentation, j'ai présenté à peu près l'essentiel.